Bonjour les pédaleurs, nous sommes le 13 février 2022. Aujourd'hui nous sommes à Leucate-Plage. Nous continuons à vous faire découvrir l'Eurovélo 8, cette fois-ci dans l'Aude. Et depuis Leucate-Plage, nous allons nous diriger vers Leucate-Village, monter, parce que ça va monter. Ensuite, il y aura un plateau et nous redescendrons sur la Franquie. Ensuite, ça sera tout plat pour arriver à Port-la-Nouvelle. Voilà, suivez-nous, c'est parti. Ouais, mais on va prendre à gauche. Voilà. Ah merde. Bon ben, il n'y a aucun panneau qui indique l'itinéraire à suivre. On connaît le coin, il n'y a pas de souci. C'était totalement inutile de venir passer par ici. Totalement inutile. Donc la piste que vous avez suivie depuis les ostréiculteurs, les conchiculteurs, arrive par là-bas. Et n'allez surtout pas à droite, ne suivez pas le parcours, c'est pas la peine. Vous tournez sur votre gauche et vous venez par ici parce que vous allez faire le tour de Leucate-Plage pour rien. Voilà, l'Eurovélo 8, c'est par là maintenant. Allez, Leucate-Village, on voit le clocher là-bas. Nous sommes en bas du village de Leucate, ça va monter. Alors on va voir apparaître les défixes, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte toujours. Dernier raidillon. Et ensuite nous tournerons à droite. Ici il n'y a pas de panneau, j'en vois pas, mais il faut tourner à droite. Voilà. Et ça monte encore. Voilà, on n'est pas les seuls à pousser le vélo. Et nous tournons à gauche pour aller vers les plages. Nous allons rouler entre l'étang et la Méditerranée. Vous l'avez remarqué, il n'y a aucune indication Eurovélo 8. Le point de repère, c'est... Vous voyez le train là? En fait, le point de repère, c'est la voie ferrée parce qu'on va l'allonger en gros. J'ai l'impression d'avoir tourné en rond là, à suivre la piste. Demi-tour, nous avons suivi le mauvais tracé. Donc arrivé ici, c'est à droite, direction la Franquie. Il n'y a pas le moindre panneau qui indique l'Eurovélo 8. Ou alors il n'y a que le tracé sur la carte et c'est toujours l'ancien, celui que nous avons pris habituellement. Bon, là, il faut garder la petite route. Il n'y a pas de goudron, c'est du chemin. Mais bon, ça roule quand même. Une zone humide, marécageuse. Voilà, à cette bifurcation, c'est à droite. Aucune indication. Alors j'ai l'impression que le vrai Eurovélo 8, c'est celui par où on passe d'habitude, c'est-à-dire celui qui est fléché, quoi. Là, c'est carrément du sable, et aucune indication, nombreux chemins. Mais je pense que c'est celui du milieu. Alors là, ça glisse. Donc il y a d'autres vélos qui sont passés il n'y a pas longtemps. C'est dingue quoi. Hyper glissant. On a fait plusieurs travers. On n'arrête pas de faire. Ah, on n'arrête pas de faire des travers là. C'est hyper glissant. Ça glisse, ça glisse. Alors à partir d'ici, on devrait suivre la voie ferrée jusqu'à Port-la-Nouvelle. D'ailleurs, je crois que la piste est en haut. Le long de la voie ferrée. Et plus loin, on rejoindra, je pense,
l'autre itinéraire qui passe par la Palme. Voilà, ensuite il y aura une route qui longera également la voie ferrée. C'est très caillouteux. Vraiment un chemin très cabossé. Ça ne se verra pas là-dessus, mais il y a des vagues là sur la mer, c'est du ressac. Et on va arriver, je pense, à la fin du chemin et reprendre la petite route. Voilà, nous allons arriver au bout du chemin. Et je pense peut-être même à l'endroit où il y a la bifurcation de l'ancienne Eurovélo 8. Alors, c'est là-bas de toute façon. Ce que je voulais dire, je crois que c'est ici qu'on va prendre l'autre Eurovélo 8. Allez, maintenant c'est du bitume. Ça va aller mieux, ça va mieux rouler. Voilà, ville de Port-la-Nouvelle. Ça a bien construit depuis qu'on n'est plus venu par là. Ah mais c'est vrai parce qu'il a été construit là. Après le passage du pont, nous devrions trouver une petite aire de repos et également de stationnement de camping-car avec des tables si ça n'a pas été enlevé comme à beaucoup d'endroits. Ah, il y a les tables encore. Petite pause juste pour se rafraîchir. Nous irons jusqu'au départ du canal de la Robine et puis on reviendra ici pour déjeuner. Voilà, ici à gauche. Et à partir d'ici, tout droit. Tout droit jusqu'à arriver sur le quai. On peut servir de point de repère. En face le quai. Voilà, là ce rond-point, il faut aller en face. Et prendre le canal de la Robine. Voilà le canal de la Robine. À partir d'ici, il n'y a plus d'erreur possible, c'est tout droit jusqu'à Narbonne. Une trentaine de kilomètres. Les pédaleurs, ce tracé est plus agréable et plus court. Par contre, si vous avez une remorque ou par temps humide ou froid, il vaut mieux passer par l'autre tracé, celui qui passe par la Palme, qui est beaucoup plus lent. C'est tout? Oui. Donc je suis plus ou moins d'accord, oui, assez d'accord avec ce que je viens de dire. Nous avons découvert aujourd'hui ce tracé qui est sur la carte. Par contre, lorsqu'on prend l'autre tracé qui passe de l'autre côté de l'étang de la Palme, donc on traverse la Palme, là c'est par des petites routes. Autant que je me souvienne, il y a des fléchages. Sur ce tracé, on n'en a pas vu un seul, on n'a pas vu un seul panneau. Vélo, hein, tout simplement, même pas V8. Donc c'est un tracé qu'il faut absolument déconseiller par temps de pluie ou après la pluie, ou surtout si on a une remorque, si on est chargé. Donc oui, il vaut mieux passer par la Palme dans beaucoup de cas. Nous connaissons le tracé par la Palme puisque nous l'avons fait déjà 2 fois pour aller d'une part jusqu'à Aigues-Mortes en suivant l'Eurovélo 8 et d'autre part jusqu'au bassin d'Arcachon par les canaux le canal du Midi, le canal de Garonne. Oui, c'est ça, le canal de Garonne. Voilà, donc c'est un tracé qui vaut ce qu'il vaut. Il est sur des petites routes, il n'y a pas beaucoup de circulation, il y a quelques petits raidillons quand même, mais bon, ça roule, il n'y a pas de souci. Ceci étant dit, les pédaleurs, à votre santé, et il nous reste la route à faire. Là, il y avait à peu près 20-21 km. Chin. Chin. Bon, là nous sommes sur le retour, nous avons continué sur la voie, le long de la voie ferrée, mais là le chemin est carrément noyé.
On ne sait pas si ça va passer ou pas. Aïe 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 aïe. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas plus de profondeur. Ouh là là. Ah, là j'ai les pieds trempés là. Et j'avance plus. J'avance plus. J'avance plus. Aïe aïe aïe. J'avançais plus. J'ai les pieds trempés. Moi aussi. Regarde. Voilà, je sais pas où on va aller parce que c'est noyé partout. Bon ben ici c'est trempé donc ça passera pas, mais c'est vraiment profond. Et il y a ce petit chemin là qui théoriquement devrait nous amener quelque part. Mais c'est trempé aussi. Donc jusqu'au-dessus des chevilles les pieds trempés. Ah ben ça passe pas énormément là. Allez, continue. C'est un peu perdu dans la cambrousse, en zone pour le moins marécageuse. Bon, je pense que définitivement le tracé qui est sur la carte, il n'est pas à conseiller, pas du tout. Ouais. Bon, c'est vraiment la galère là. À moins d'être cavalier, ça passe pas des masses. Je crois que là on va tourner à droite, on va vérifier sur la carte. Je crois que nous revenons à la piste par laquelle nous sommes arrivés. Voilà, nous sommes sur le retour. Normalement il faudrait prendre là à gauche pour aller prendre la fameuse pente que nous avons dévalée tout à l'heure. Et pour l'éviter, nous allons passer par ici. Et nous prendrons une petite route où en principe il y a très peu de circulation et qui nous amènera au sommet de Leucate par une pente douce. Allez hop, suivez-nous, on mettra de toute façon les tracés sur la carte et un téléchargement. Voilà. Voilà la gare de Leucate-la-Franquerie. Voilà une nouvelle piste cyclable, là, c'est pas mal. Ouais, cette piste n'existe pas, c'est tout nouveau. Jusqu'où va aller cette piste, elle est toute nouvelle et dans le temps il fallait rester sur la route. Voilà, alors je ne sais pas si ça va continuer, j'espère que oui, mais je promets que non. On est sur la route. C'est douce mais ça monte quand même. Nous avons un vent de face qui est assez violent dans les rafales. Première édition et nous arriverons en haut de Leucate. Nous allons arriver au sommet de Leucate. De l'autre côté, il aurait fallu pousser les vélos sur 6 ou 800 mètres. La descente sortie de Leucate village et en face c'est le